Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel tenue le troisième jour du mois de juin 2024 à l'Hôtel de Ville. Il est 20 h. Point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. On n'a pas de point à ajouter ni retirer, M. Boudreau? Non. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux du 6 et du 14 mai 2024. Il n'y a pas de point en suspens, les questions ont été répondues. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 4, adoption du paiement des dépenses du mois de mai 2024. Encore une fois, les réponses ont été données. Il n'y a pas de point en suspens. On en a pour 500 335 et 15. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 5, période de questions, table du conseil. J'aurais deux questions, M. le maire. Oui, si vous j'aimerais. permettez. Première question, la dernière assemblée publique, on a mis une question à savoir combien il y avait eu d'opérations de déneigement à Bois-Châtel au cours de l'hiver 23-24. Est-ce qu'on a la réponse? M. Michaud, est-ce que vous avez la réponse? Oui, je pourrais vous dire que malgré, on a eu quand même un hiver assez exceptionnel, une période de temps doux et tout ça, et ça a été, disons, le moins de sorties par rapport aux années précédentes qu'on a faites, mais on a fait 58 sorties de nuit pour les opérations de déneigement. Okay. Habituellement, on tourne autour de entre 70 et 80 sorties de nuit. Il faut comprendre aussi que c'est pas juste du déneigement ou soufflage de la neige. On a aussi aux opérations au niveau de la glace noire qu'on appelle, parce qu'on a beaucoup de côtes à Bois-Châtel. Donc, ça nécessite relativement beaucoup de sorties. Et cette année, je pense que ça a été relativement, malgré tout, efficace. On a eu une bonne qualité d'entretien durant tout l'hiver. Puis je veux le souligner parce que nos employés au niveau des travaux publics et l'équipe de direction ont travaillé là, très fort pour assurer des conditions optimales au niveau de l'entretien et de la maintenance du réseau routier. Parfait, merci. Merci. Ma deuxième question, M. le maire, au dernier caucus, j'avais posé la question à l'effet, je voulais savoir combien de jours la patinoire couverte était ouverte l'hiver 2023-2024. Est-ce qu'on a la réponse? Vous êtes répondu, M. Michaud? Oui, on a ouvert la patinoire à partir du 14 décembre 2023 jusqu'au 24 mars cette année. On a eu quelques périodes de douceur qui ont fait en sorte que la patinoire, malheureusement, n'a pas toujours été optimale. Mais dans l'ensemble, on a connu une saison relativement intéressante avec un service qui a été accentué grâce à l'ajout du toit, il faut le dire. On a sauvé les périodes de pluie, on a sauvé également l'intensité du soleil au niveau de la fonte rapide, au niveau de la glace. Donc, on a quand même été en mesure d'opérer de manière intéressante encore cette année l'entretien et la maintenance au niveau de la glace pour que les gens puissent en bénéficier et en profiter. Puis, vous m'ouvrez la porte encore pour vous dire, on a une sacrée bonne équipe au niveau des loisirs. Ils ont travaillé fort pour donner un bon service à notre population. Puis, je tiens à le souligner encore là, par rapport à leur rapport. Il est très important pour la municipalité. Parfait, merci. Je suis d'accord avec vous, M. Michaud. On est très fiers de nos équipes à Bois-Châtel. Tout le monde travaille avec cœur. D'autres questions? Oui, Oui. j'avais une question, un commentaire. Pour ce qui est des cadets, Oui. on les attend quand sur le territoire? Les cadets vont être présentés à la municipalité le 12 juin qui s'en vient. Vous attendez la confirmation de l'heure, mais j'ai reçu l'appel cet après-midi de la Sûreté du Québec pour dire qu'on allait être rencontrés le 12. Parfait. Puis, juste une mention spéciale pour les pompiers qui ont fait une tournée de la fête des voisins en fin de semaine. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ils ont fait, je pense, en tout cas, toutes les fêtes de voisins. Puis, j'ai trouvé ça très bien. Donc, de la féliciter les pompiers. Merci de l'entendre. D'autres questions? Je vais faire du pouce, M. le maire, si vous Oui. me permettez, sur ce que M. Paradis vient de dire. Puisque les cadets devraient être ici le 12 juin, vous venez de le confirmer, c'est ça? Oui. On a un agent en ce moment Oui. qui est en poste, qu'on a engagé pour la sécurité. Est-ce qu'on a un premier rapport? On a-t-il des données quant aux interventions, s'il y a eu des choses spéciales? M. Michaud, avez-vous la réponse là-dessus? Oui, je peux vous dire que faut comprendre une chose. Là, on est dans un parc, un espace vert où il y a beaucoup de rassemblements et beaucoup de jeunes. Donc, il peut y avoir du tiraillement de temps en temps, c'est des choses normales. Mais depuis qu'on a constaté puis on a envoyé notre agent de sécurité, suite à des interventions que vous aviez reçues au niveau du conseil municipal, il n'y a eu aucun débordement depuis que notre agent de sécurité est sur place. On a également là, du personnel qui est sur place à raison de 2 personnes en permanence dans les périodes chaudes, dans les périodes où il y a plus d'individus.
Moi, je sais que tout à l'heure, M. le maire a parlé du 12. Moi, ce que je vous proposerais, c'est peut-être de prolonger la durée de temps pour notre gardien de sécurité qui pourrait être là jusqu'au 12 pour s'assurer que tout soit correct et qu'il n'y ait pas de problématique là, au niveau du domaine du boisé. Ça Donc, fait bien sens. Mais est-ce qu'on a noté quelque chose de... il n'y a rien eu de particulier de débordement. Quand on parle de débordement majeur, on n'a pas eu de problématique en ce sens-là. Ben, merci. D'autres questions? Non, peut-être une dernière aussi. Oui. Je voulais savoir, Monsieur le maire, on a dit à nos citoyens, suite à l'interdiction de stationner dans les rues l'hiver dernier, Oui. on leur reviendrait avec... on en a discuté là, en caucus, tout le monde ici, là, mais je sais que récemment, parce que vous dépendez aussi de la MRC, puis que vous avez eu des rencontres avec eux, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose qui aboutit là-dedans, dans ce sens-là, qu'on va pouvoir annoncer quelque chose de final? Puis, Moi, on a très déjà honnête- entendu ça, là. Moi, très honnêtement, j'aurais été prêt à l'annoncer ce soir. Cependant, à la Sûreté du Québec, sur la côte de Beaupré, on vit dans un monde de changement. Il y a beaucoup de nouveaux en poste, beaucoup d'intérim présentement. Donc, celui qui était sur le dossier pour le RMU, ça a retardé. Donc, il reste encore des validations à faire, mais ça s'en vient sous peu. On a travaillé sur beaucoup de points. On aimerait ça d'en trouver d'autres d'ici ce temps-là, mais pour l'instant, on s'en vient avec des bonnes nouvelles. Là. J'espère qu'au mois de juillet, on va être capable de l'annoncer. OK, merci. D'autres questions? Heureusement, il n'y aura pas de neige d'ici là. Heureusement. Merci. Donc, population, avez-vous des questions? J'en avais une question. On a fait une demande. À votre nom, s'il vous plaît. Il est en pépin. On a fait propriétaire, je suis propriétaire avec ma conjointe du 32 Bernard. On a vendu notre maison. Et puis, lors de la localisation, ça a démontré qu'il manquait 42 cm de dégagement arrière de mon garage avec la ligne de l'eau. Fait qu'on a fait une demande de dérogation mineure à M. Jean-Philippe Martin. Ça devait être approuvé ce soir, mais on ne la voit pas dans l'urbanisme. Je veux juste m'assurer que, parce que nous, ça retarde la vente de notre maison. Moi, honnêtement, techniquement, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas ce point-là, effectivement, à l'ordre du jour. Par contre, M. Paradis, sur le CCU. Oui, effectivement, on a étudié le point et le point avait été approuvé. Mais effectivement, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est une dérogation mineure, donc C'est une dérogation mineure. OK. Je vais aller voir si on va faire le courrier de M. Martin, comme quoi que ça devait passer ce soir. Parce que Ouais, mais là, techniquement, il ne savait peut-être pas comment ça fonctionnait. Là. Mais M. Boudreau, avez-vous de l'information un peu, peut-être? non, je ne suis pas au courant du point. là. OK. Peut-être Oui, M. Michaud. Peut-être, M. Pépin, ce qu'on pourrait faire, là, communiquer avec moi demain matin. On va faire la vérification, qu'est-ce qu'il y en a, parce qu'il y a toujours une procédure avant que ça soit déposé au conseil de publication. Fait qu'une fois que le comité consultatif d'urbanisme approuve ou recommande au conseil municipal l'approbation, il y a une période de publication qui permet au voisinage ou tout ça de pouvoir s'opposer à une dérogation mineure. Donc, il faut donner cette période possible-là. La loi l'oblige. Donc, vous donnez le détail, on pourrait vous confirmer ça demain, puis vous donner une date réaliste à laquelle la dérogation va être officiellement approuvée. Ça va être, c'est la République a fait, c'est pour le 2 juillet, ça va passer le 2 juillet. C'est le 2 juillet. Lorsque ça passe au CCI. Donc, la dérogation mineure est acceptée. Ensuite, il y a un avis public qui est conformément à la loi. Et ça, un coup qu'il n'y a personne qui va contester, mais ça va passer au conseil du mois de juillet. Il y a un délai quand même là, entre la demande et puis l'acceptation. Je ne sais pas si ça retarde la vente de propriété. Mais s'il y a des procédures, par contre, on n'a pas le choix, on ne peut pas passer outre. Mais comme M. Michaud disait, Administrativement, on va vérifier qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, mais c'est comme M. Boudreau dit, l'avis public est sur Internet. On est obligé de suivre la loi et la procédure, puis ce délai-là, malheureusement, il est hors de notre contrôle. Mais de notre côté, c'est approuvé. Ouais, je sais que l'urbanisme, mais là, c'est pas Ah, parce que c'est la loi qui. Ouais, On ne peut pas substituer. parfait, merci. D'autres questions? Merci. Donc, point 6, dépôt du rapport financier 2023. Les états financiers consolidés de Bois-Châtel ont été vérifiés par les comptables agréés Gariepi, Gravel, Larouche, Blouin, CPA. Et à leur avis, ils donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Bois-Châtel
et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Je cède la parole à Mme Sophie Ataya, directrice générale adjointe et greffière trésorière, qui vous présentera le rapport financier détaillé. Mme Ataya? Oui, donc, vous avez à l'écran qui est très, très petit. Donc, au niveau. OK. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, ils sont en hausse de 1 818 390 par rapport à 2022. La hausse est due principalement à une augmentation des revenus de taxes. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans les dernières années. Une hausse des transferts gouvernementaux associés à Transport Bois-Châtel. Une hausse des revenus de services rendus provenant principalement des activités de loisirs et des ententes interministérielles. Au niveau des revenus d'investissement, les transferts gouvernementaux sont ceux associés à la des OPAL et au FRR volet 4 pour l'acquisition du véhicule d'urbanisme. Au niveau des autres revenus, la majorité des montants proviennent des jardins pour le domaine du boisé. Ensuite, au niveau des charges, donc, on a une hausse des dépenses d'un peu plus de 1,8 million. Pour l'administration générale, on a une baisse de 108 500 qui est due entre autres au fait qu'en 2022, on a fait la réfection de la toiture de l'hôtel de ville et une diminution de la quote-part de la MRC en ce qui concerne l'administration générale. Au niveau de la sécurité publique, une hausse d'un peu plus de 175 000 due à la Sûreté du Québec pour un montant de 85 000 à l'augmentation des sorties incendies et l'achat d'équipements de protection. Pour le transport, on a une hausse de plus de 625 000, donc 165 000 pour le déneigement. Par contre, au niveau du déneigement, c'est qu'on a refait l'entrepôt à sel pour un montant de 147 000. Donc, au niveau du déneigement, le montant est sensiblement le même. C'est vraiment les travaux de l'entrepôt à sel qui ont fait augmenter le budget là, au niveau du transport. Près de 139 000 pour le transport Bois-Châtel. Tantôt, je parlais d'une hausse de revenus. On a eu pour 187 000 de plus de revenus pour 139 000 de plus de dépenses. Donc, on a plus de revenus. Là, et le transport nous coûte moins cher, finalement. On a une augmentation des coûts pour les bris au niveau de l'éclairage et le lignage de rue. Puis, les amortissements pour plus de 133 000. Les amortissements font partie des charges, mais ils ne sont pas taxés aux citoyens. Pour l'hygiène du milieu, on a une hausse de près de 382 000, due majoritairement à l'embauche d'un nouvel employé et à une entente intermunicipale avec Sainte-Anne-de-Beaupré qui a généré des revenus. La quote-part de la RAE pour 35 000 donc la Régie d'assainissement des eaux usées. Puis le coût des matières résiduelles qui est en hausse de plus de 135 000 Pour l'aménagement et l'urbanisme, une baisse de 42 000 qui est due au non-renouvellement du programme de plantation d'arbres pour l'année 2023. Au niveau des loisirs et de la culture, une hausse de 305 000. C'est vraiment l'ajout du domaine du boisé qui a amené une hausse des dépenses, surtout au niveau des ressources humaines, afin d'entretenir et d'animer l'ensemble du site. Une augmentation des dépenses d'activité aussi, mais on a eu une bonne hausse de revenus. Donc, on a augmenté nos activités, mais on a eu des revenus supplémentaires. Au niveau des frais de financement, une hausse de près de 536 000, principalement due aux frais d'émission lors des refinancements, mais surtout au niveau de la hausse des taux d'intérêt, qui a été là, de plus de 2 d'augmentation sur nos emprunts. Ensuite, au niveau des résultats des fins fiscales, donc, comme je disais tantôt, on avait pour 19 640 324 en revenus, pour 16 255 457 en charge. Le remboursement de la dette à long terme de 3 360 644. Là-dessus, il y a près de 589 000 qui est en paiement accéléré lors d'un refinancement. Donc, on rembourse notre dette plus rapidement, surtout dû au taux d'intérêt qu'on essaie d'augmenter plus rapidement. Au niveau du produit de cession, c'est un montant qui provient de la disposition d'une immobilisation. Pour l'utilisation de l'excédent accumulé non affecté, donc du surplus, il y avait un montant de 550 000 qui était privé à l'adoption du budget, donc pour éviter une hausse de taxes substantielle.
On a payé diverses dépenses non prévues, dont la réfection de l'entrepôt à zèle. Comme je vous disais tantôt, il y avait un montant de 147 000 qui était 146 et 200, qui était pour l'entrepôt à sel. On a pris de l'argent surplus. Donc, on a pris, c'est un in-et-out, comme on dit. Ensuite, au niveau de l'excédent accumulé affecté, il est utilisé pour la modernisation du poste de pompage d'eau. Réserves sont réservées. On a eu un remboursement du fonds de roulement de 470 940 et l'utilisation des soldes d'emprunt fermés des réserves financières pour 637 771, ce qui nous amène à un surplus de 958 770 pour l'année 2023. Merci. Donc, pour les dépenses en immobilisation qui totalisent un montant de 8 293 561 ça se détaille comme suit. On a pour 821 609 pour des acquisitions de terrain. En infrastructure d'aqueduc, égouts, voirie et éclairage, on en a pour 3 559 293. Pour la préparation des investissements, pour ce qui est des honoraires, on en a pour 340 925. Les acquisitions de véhicules, on en a pour 72 074. Les acquisitions d'équipements divers, on en a pour 677 167 Pour les infrastructures propres aux loisirs, aréna, parcs, ainsi de suite, on en a pour 2 822 493. Et malgré la conjoncture économique, plusieurs projets ont vu le jour en 2023, notamment la poursuite du programme de suivi des puits d'eau potable, la construction du développement des Trois-Sauts, la fin des travaux des rues Vézina, Tardy, Gravel et des Grès, les aménagements au domaine du boisé qui ont propulsé le parc au rang de centre de plein air 4 saisons de nature sportive, culturelle et récréative, la planification de la construction du garage des travaux publics, l'installation des services sur une partie de la rue des Opales, la planification de la réfection de la rue Bourbeau, la conclusion d'une entente intermunicipale en matière d'urbanisme avec la municipalité de L'Ange-Gardien, la réfection de la surface du terrain de tennis et, pour finir, la dette totale à long terme s'élève à 40 984 000, tandis que la dette nette est de 32 165 391. Le ratio dette nette versus la richesse foncière uniformisée est de 2,41 ce qui est très bon. Finalement, la valeur des immobilisations se chiffre à 86 473 133 Et en terminant, en mon nom personnel et en celui de mes collègues du Conseil, je tiens à remercier tous les employés municipaux pour leur savoir-faire, leur engagement et leur dévouement à offrir une qualité de vie exceptionnelle aux citoyens de Bois-Châtel. Merci. Donc, c'est un dépôt. M. Boudreau. Merci. Donc, point numéro 7, modification du calendrier des séances du Conseil municipal. Considérant qu'il est nécessaire de modifier le calendrier des séances du Conseil municipal pour le mois d'août, le Conseil municipal autorise de modifier la date de la tenue de la séance régulière du mois d'août du Conseil municipal pour le mardi 20 août 2024 à 20 h. Donc, on décale d'une journée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose aussi non. Merci, M. Morin. Point numéro 8, autorisation de dépenses. Considérant la nécessité d'implanter un service d'impartition pour la prise des appels municipaux en dehors des heures d'ouverture régulière, M. Boudreau, avez-vous quelques informations à donner? Oui, c'est ça. Dans le but, c'est d'assurer un service aux citoyens en dehors des heures d'ouverture de bureau. Donc, que ce soit une urgence municipale ou une urgence dans un bâtiment, là, des loisirs, etc. Donc, ça va être un numéro de téléphone directement avec une personne qui va répondre, qui va, selon les questions, va diriger à la bonne personne, là, avec nous, la nomenclature là, des téléphones puis des responsables qui vont pouvoir répondre là, à ce moment-là. Merci. Donc, le Conseil municipal autorise de procéder à l'implantation d'un service de prise d'appels municipaux par la compagnie Citam pour un montant estimé à 6 678,25 plus taxes par année, et ce pour un contrat de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 9, autorisation de dépenses, plaque commémorative Maison Vézina et sa dépendance. Le Conseil municipal souhaite reconnaître l'apport des partenaires ayant participé à la restauration de la Maison Vézina et souligner sa riche histoire, ainsi que dans la préservation de la dépendance de la Maison Vézina, bâtiment d'intérêt patrimonial rappelant le passé agricole de Bois-Châtel, et que le Conseil municipal souhaite apposer 2 plaques commémoratives de style antique sur la Maison Vézina et sa dépendance, et suivant l'offre de services d'enseigne du MA. Le Conseil municipal autorise d'accepter l'offre de service d'enseigne du MA pour la réalisation de 2 plaques de bronze naturelles coulées et oxydées pour un montant total estimé à 3 277 plus les taxes. Cette somme sera prise à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je
Propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 10, approbation du règlement d'emprunt numéro 2024-25 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel-Ange-Gardien et Château-Richer. Considérant que les membres du conseil de la municipalité de Bois-Châtel ont pris connaissance du contenu du dit règlement, pour cela, le conseil municipal autorise d'approuver l'adoption du règlement d'emprunt numéro 2024-25 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel-Ange-Gardien et Château-Richer, décrétant une dépense et un emprunt de 2 549 000 remboursables sur 15 ans pour des travaux de mise à niveau d'équipement à l'usine de traitement des eaux usées, ainsi que des travaux de réfection de la toiture et du revêtement extérieur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 11, approbation des états financiers 2023 de l'Office municipal de l'habitation, on parle ici de l'OMH, de la Côte-de-Beaupré. Les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu des études de l'état financier 2023 et pour cela, le conseil municipal autorise d'approuver les états financiers 2023 de l'OMH de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 12, point numéro 12. Approbation du budget révisé 2024 de l'OMH. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu du budget 2024 révisé le 3 avril 2024 et que le conseil municipal s'engage à assumer sa quote-part, le conseil municipal autorise d'approuver le budget 2024 de l'OMH de la Côte-de-Beaupré révisé en date du 3 avril 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 13, approbation du budget révisé 2024 de l'OMH Côte-de-Beaupré en date du 22 avril 2024. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu du budget 2024 de l'OMH révisé le 22 avril 2024, je ne m'amuse pas à répéter si c'est ça, et que le conseil municipal s'engage à assumer sa quote-part, le conseil municipal autorise d'approuver le budget 2024 de l'OMH de la Côte-de-Beaupré révisé en date du 22 avril 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 14, autorisation d'appel d'offres, service professionnel réfection de la rue Bourbeau. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à un appel d'offres public pour les services professionnels pour les plans et devis pour la reconfiguration du chemin public connu comme étant la rue Bourbeau, ainsi que diverses voies publiques municipales avoisinantes, et que les articles 934 et 936 du Code municipal du Québec concernant l'adjudication des contrats municipaux pour les appels d'offres, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à procéder à un appel d'offres pour les services professionnels pour les plans et devis, la reconfiguration du chemin public connu comme étant la rue Bourbeau, ainsi que diverses voies publiques avoisinantes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Renouvellement des réserves pour fins publiques qui serviront à la création d'un parc municipal de conservation riverain. Considérant le potentiel de mise en valeur de la rivière Montmorency et considérant les objectifs, les orientations et les stratégies de la planification du territoire en matière d'environnement, de loisirs et d'espace public, et que la municipalité souhaite créer un parc municipal de conservation adjacent à la rivière Montmorency, considérant l'étude préalable pour l'aménagement d'un parc réalisé par l'OBV Charlevoix-Montmorency, et considérant les articles 73 et 81.2 de la loi sur l'expropriation qui permettent de renouveler une réserve pour une période de 2 ans. Considérant la résolution numéro 2024-02-029 adoptée le 5 février 2024 autorisant l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de l'eau visée et que les acquisitions n'ont pas été réalisées à ce jour et qu'il apparaît nécessaire de renouveler les réserves pour fin publique le temps de procéder aux acquisitions requises, le conseil municipal autorise de renouveler les réserves pour les fins publiques à l'égard des lots 4 208 109, 4 208 110, 4 208 111, 4 208 112, 4 208 113 et 4 208 116 du cadastre de Québec, et ce, toujours pour la création d'un parc municipal et de conservation riveraine. Et de mandater Montmorency Service d'avocat pour préparer, signifier aux propriétaires concernés et inscrire au registre foncier des avis de renouvellement pour les fins de réserve publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 16, inscription au congrès annuel 2024 pour la Fédération québécoise des municipalités. Le congrès annuel 2024 de la FQM se tiendra du 26 au 28 septembre prochain au Centre des congrès de Québec. Donc, le conseil municipal autorise de procéder à l'inscription de 2 membres du conseil pour participer au congrès annuel 2024 de la FQM et d'autoriser les dépenses se rattachant à la participation de cet événement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin.
Point 17, soirée distinction de la MRC de la Côte de Beaupré. Donc, le conseil municipal autorise de procéder à l'achat de 7 billets pour les élus pour la soirée distinction de la MRC de la Côte de Beaupré, qui se tiendra le 20 juin 2024, et ce pour un montant de 30$ par billet, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Point 18, c'est un avis de motion. Et à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 2024-1181, modifiant le règlement numéro 2017-1035 sur la tarification de différents services municipaux. Un projet de règlement est déposé, séance tenante. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. C'est Mme Giroux. Point 19, Coalition de l'Est pour un lien interrive. Considérant que les résolutions 2023-05-298, 2016-06-110, 2018-06-103, le conseil municipal de la MRC de la Côte-de-Beaupré a exprimé son souhait d'un troisième lien situé à l'est des villes de Québec et Lévis, et que le dossier du transport de la capitale concerne des acteurs qui vont au-delà de la communauté métropolitaine de Québec, et que plusieurs municipalités de la région de Chaudière-Appalaches et de l'Est du Québec constituent une part intégrante de la zone d'influence de la capitale nationale, et il est crucial pour les organisations municipales de l'Est du Québec d'accéder à des infrastructures de transport structurantes afin de favoriser le développement économique et le tourisme, et considérant l'état vétuste des infrastructures interrives, et qu'un lien interrive à l'Est contribuerait à une meilleure structure de l'offre de transport collectif sur notre territoire. Donc, le conseil municipal autorise que le conseil municipal de Bois-Châtel appuie le conseil de la MRC dans sa présentation d'une ou de plusieurs options pour la création d'un lien routier interrive à l'Est de Québec, et que la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec et à la ministre du Transport et de la Mobilité durable, ainsi qu'aux représentants du gouvernement de la région, et que la présente résolution soit transmise aux représentants de la Coalition de l'Est pour un lien interrive. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 20, avis d'intention, Éco-énergie 360. Madame Antaya. Oui, dans le fond, c'est un nouveau programme qui a été lancé jeudi dernier par la Fédération québécoise des municipalités qui permet en fond, de payer des améliorations au niveau de la décarbonation des infrastructures municipales. C'est payé avec l'économie d'énergie qu'on en fait. Puis, dans le fond, la demande ici, c'est de faire savoir à l'FQM qu'on est intéressé à embarquer dans ce programme-là pour justement aider à la décarbonation, mais aussi à aider nos infrastructures municipales. Dans le fond, c'est un peu un îlot pour les municipalités. On peut dire ça. Donc, le conseil municipal autorise la directrice générale adjointe et greffière trésorière à transmettre une lettre d'intérêt, à effectuer toutes les démarches et à signer les documents nécessaires pour participer au programme d'Éco-énergie 360. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 21, octroi de contrat fourniture de pavage en vrac 2024. M. Boudreau. Oui, dans le fond, comme à chaque année, lorsqu'on répare des portions de rue, des trous, des nids de poules, on va les appeler, bien, on prend du pavage à certains endroits. Donc, on a plusieurs à faire. Donc, on a également la disponibilité des entrepreneurs qui font du pavage à certains endroits. Donc, c'est une résolution qui nous autorise à acheter du pavage là, à divers endroits et selon le type de pavage également, au besoin. Parce que ça se peut qu'on arrive un jeudi et que le type de pavage qu'on ait besoin, bien, il n'a pas une place. Donc, Merci. Donc, le conseil municipal autorise le directeur du service des travaux publics à procéder à l'achat de pavage en vrac pour un montant n'excédant pas 40 000 plus taxes au prix le plus bas selon la disponibilité du type de bitume au moment d'effectuer les travaux de pavage de la saison 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point 22, autorisation de dépenses, réfection de pavage du pont sur la rue Notre-Dame. Considérant l'offre du service de l'entreprise PE Pajot, le conseil municipal autorise une dépense de 12 201 de taxes pour la réfection du pont de la rue Notre-Dame. Les sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2022-1129. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 23, acceptation provisoire des travaux de réfection de la rue des Opales. Considérant la résolution numéro 2023-06-151, accordant le contrat pour la réfection de la rue des Opales, dont l'installation des services municipaux à l'entreprise Giroux et Lessard Limité, et que les travaux de la réfection de la rue des Opales sont terminés, et que la recommandation de l'ingénieur au dossier est favorable et que celui-ci a fourni le certificat d'acceptation provisoire à la municipalité,
et que la liste des déficiences a été remise à l'entrepreneur, le conseil municipal autorise d'accepter la réception provisoire des travaux pour la réfection de la rue des Opales et de procéder au paiement de la demande numéro 5 pour un montant de 216 744,29 plus les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Point 24, demande au PIIA. Monsieur Paradis pour le 288 rue du Bataillon. Alors, c'est pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée avec garage attaché. Considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Merci. Pour le 511 route des Trois-Sceaux. Oui, alors c'est une construction d'une résidence unifamiliale isolée avec un garage attaché. Considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que le projet que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec la modification suivante. Le compteur d'électricité doit être installé sur le bâtiment principal. Merci. 5312 à 5316 Avenue Royale. Oui, c'est pour la rénovation de la galerie arrière du deuxième étage. Alors, considérant que le secteur est régi par un PIIA, considérant que les modifications proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du bâtiment principal, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Merci. Donc, le conseil municipal autorise d'approuver les demandes subventionnées et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme tenu le 21 mai 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 25, adoption du règlement numéro 2024-1179 ayant pour objet de soustraire l'ensemble du territoire de la municipalité de Bois-Châtel aux dispositions concernant l'aménagement d'un logement accessoire de plein droit. Considérant que la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation a été sanctionnée le 21 février 2024 par l'Assemblée nationale du Québec, sous réserve de certaines conditions qu'aucun règlement d'urbanisme ne peut interdire l'aménagement d'un logement accessoire, cette loi permet à la municipalité de soustraire toute partie de son territoire et considérant que la volonté du conseil municipal de soustraire la totalité du territoire de la municipalité de Bois-Châtel à ce régime temporaire de création de logements accessoires, considérant que l'adoption du présent règlement a été précédée de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 mai 2024, le conseil municipal autorise d'adopter le règlement numéro 2024-1179 ayant pour objet de soustraire l'ensemble du territoire de la municipalité de Bois-Châtel aux dispositions concernant l'aménagement d'un logement accessoire de plein droit, soit adopté et classé au livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point 26, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2024-1180, modifiant le règlement de zonage 2014-976. Donc, le conseil municipal autorise d'adopter le deuxième projet du règlement numéro 2024-1180, modifiant le règlement de zonage numéro 2014-976 et ses amendements, afin d'autoriser, sous certaines conditions, un service de déneigement, d'entretien de terrain ou de paysagement à titre d'usage additionnel à l'habitation dans les zones H1005, H1022 et M1043. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Point 27, octroi de contrat, étude préconceptuelle, agrandissement de la salle d'entraînement. Considérant que le conseil municipal juge opportun de procéder à une étude préconceptuelle pour vérifier la faisabilité d'agrandir la salle d'entraînement au centre sportif, incluant une étude réglementaire et une estimation des coûts, et qu'il est nécessaire d'être accompagné par des professionnels en architecture et que la municipalité peut octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi et suivant les recommandations du directeur général, le conseil municipal autorise de mandater la firme Atelier 21 pour la réalisation de l'étude préconceptuelle pour un montant estimé à 22 750 plus les taxes et selon les taux horaires prévus à l'offre de service du 19 avril 2024.
Les sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2023-11-63. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 28, acceptation de soumission. Réfection du barrage X0001372. Le processus d'appel d'offres public pour le UTE 2024-11 pour la réfection du barrage, considérant que les soumissions reçues ont été ouvertes conformément à la loi le 16 mai 2024 et que 4 soumissions ont été reçues, le conseil municipal autorise d'accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de construction MPK incorporée pour la réfection du barrage pour un montant de 48 111,29 taxes incluses, et ce, selon les prix au bordereau. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Nomination au service de sécurité incendie Bois-Châtel-L'Ange Gardien. Considérant le départ prévu du directeur des services de sécurité incendie Bois-Châtel-L'Ange Gardien, considérant que Dominique Hamel occupe le poste de directeur par intérim du service de sécurité incendie Bois-Châtel-Ange Gardien, et ce depuis le 15 janvier 2024, et suivant la recommandation du directeur de sécurité incendie Bois-Châtel-Ange Gardien, le conseil municipal autorise de nommer Dominique Hamel au poste de directeur du service de sécurité incendie Bois-Châtel-Ange Gardien et de nommer Norma Huot au poste de chef aux opérations. Il est également résolu unanimement d'autoriser le directeur général à signer le contrat de travail. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 30, personnel autorisé à l'application de la réglementation, considérant le règlement numéro 2018-1061 sur la création du service de sécurité incendie et que des pompiers assureront temporairement les tâches de techniciens en prévention incendie et en ce qui concerne les risques élevés et très élevés, et qu'il est nécessaire de désigner ceux-ci pour appliquer la réglementation municipale, et suivant la recommandation de la directrice générale adjointe, le conseil municipal autorise Gabriel Bibeau, Jean-Michel Corriveau et Frédéric Garneau, pompiers, à émettre des constats d'infraction pour l'ensemble de la réglementation municipale touchant à la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité, ainsi que des municipalités de la Côte aussi, Mme Mathieu? Oui, c'est que chaque municipalité va devoir passer la résolution pour les autoriser et leur faire respecter leur réglementation. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 31, période de questions, table du conseil. Assistance, est-ce qu'on a des questions? Merci. Donc, point 32, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Giraud. Donc, merci, bonsoir et à la prochaine. Merci.